Surplombée par les 41 collines, la ville de Dassazoumé ne cessera jamais d'émerveiller les amoureux de la nouvelle découverte. Déjà spéciale de par sa situation géographique, la ville abrite le siège mondial de la divinité Sakpata, dieu de la terre. Ce lieu-là, c'était une forêt impénétrable, Igbo Ariwo. Donc ça veut dire qu'il y a une forêt qu'on ne pénètre pas. C'est sacré. Et toutes les bonnes choses sont là, toutes les mauvaises choses sont là aussi. Donc, dans l'histoire, nous avons appris que la fée était ici, elle faisait son apparition. Sakpata, c'est le nom francisé si vous voulez. C'est Orisha Pata. C'est le nom francisé qui est Sakpata. Sinon le nom déformé qui est Sakpata. Dans le langage courant, ça a été transformé. C'est Orisha Pata. Ça signifie en Hidacha, Unago. Orisha signifie divinité. Orisha Pata signifie la divinité qui est au-dessus de toutes les divinités. Ça veut dire la divinité terre, Dieu de la terre. Sakpata, c'est Orisha Pata. Vous rentrez dans les collines, vous entrez au ciel, vous montez là, vous avez beaucoup de choses. Il y a la divinité où vous pouvez prier pour faire vos volontés et déposer vos doléances. Lorsque vous souffrez d'un mal, un mal compliqué, un mal incurable, un mal dont on ne connaît pas l'origine. Il y a un lit de malade là que la fée utilisait. Le lit de malade que vous avez là, c'est ça la forme du lit. Il n'y a pas de matelas, mais vous voyez que visiblement, il y a ici, là, on se couchait ici. C'est cela qui a donné le nom au lieu. Fou Araba, prends avec ton corps. Si la divinité a accepté notre offrande, elle doit se manifester. Donc, contre toute attente, nous étions là, on voulait savoir, il y a des rythmes qu'il faut jouer pour montrer, pour l'invoquer. Et s'il y avait un problème, on peut jouer du matin au soir, il n'y aura rien. Donc, nous allons comprendre que l'offrande a reçu un coup. Mais si l'offrande a réussi, elle doit se manifester. Vous voulez être initié, vous venez, c'est ouvert, c'est permis à tout le monde. Mais devenir adepte de Sakpata, que le Sakpata pouvait entrer en transe, vous voulez dire, c'est dans les lignées. Le Sakpata ne prend pas n'importe qui. Lorsque c'est dans ton destin, tu peux le faire. Lorsque tes parents ont fait une promesse, elle est là. Lorsque vous avez un couple qui n'a pas d'enfant, quand vous venez là, vous demandez, elle vous donne. Immédiatement. Vous priez, vous demandez, elle vous donne. Mais vous, si vous faites la promesse que lorsque l'enfant va naître, vous allez lui donner l'enfant,
100 ans, même si la personne appelle à 100 ans et que vous n'avez pas fait ça, elle réclame. C'est là qu'on devient adepte du Sakwata. En tant que Idacha, c'est notre culture, c'est notre manière, c'est de remercier Dieu. C'est pour nous, c'est ça qui nous amène voir nos ancêtres, c'est ça, et sa pratique nous amène voir nos ancêtres, nous amène à connaître l'Éternel qui a tout créé pour nous. Lorsque un Sakwata, si finit sa vie et s'en va et rejoint des ancêtres, la lignée est là, elle se fait remplacer. Elle se fait remplacer immédiatement. Elle se fait remplacer. Donc c'est ainsi, de fil en aiguille que, enfin, de génération en génération, je veux dire, de génération en génération, les adeptes se renouvellent et ça continue. Nous sommes venus voir et nous continuons encore aujourd'hui. Et après, nous, ça va continuer. Présente sur toute l'étendue du territoire national, la divinité Sakwata regroupe toute une richesse artistique, culturelle et cultuelle.